Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Actes chapitre 8, verset 1. Étienne est mort lapidé, victime de la persécution des pharisiens. Avons-nous de la compassion pour tous les chrétiens persécutés dans le monde? Pensons-nous que cela ne nous arrivera jamais? Rien n'est moins sûr lorsque l'on se rend compte que d'année en année, la liberté de culte et d'expression religieuse voit sa voilure se rétrécir. La persécution commence toujours par l'obligation de respecter des lois qui nous demandent de nous taire et de ne plus pratiquer notre foi dans l'espace public. Étienne et les apôtres ont connu l'extrémité de la souffrance en mourant dans des conditions atroces. Mais la racine du mal de la persécution démarre toujours par des interdictions et des oppositions violentes. Notre monde occidental étend ses tentacules diaboliques en imposant des lois contraires à la volonté divine. Le respect des autorités est un acte certes biblique, mais la compromission à des lois qui souillent la sainteté de Dieu n'est pas compatible avec notre nouvelle identité. Alors la question se pose à chacun de nous. Es-tu en opposition avec ce monde déchu ou pratiques-tu la politique du dos rond pour échapper à la persécution? Un né de nouveau va traverser toute sa vie l'épreuve de l'opposition, du rejet, de la calomnie, de l'incompréhension face à l'adversité mondaine. Jésus le dit clairement, « À cause de moi, de mon nom, vous serez persécutés ». S'adresse-t-il seulement aux apôtres? Non, mais à tous les enfants de Dieu. Car vivre pour Dieu est inadmissible pour le monde. Mon frère, ma sœur, si tu ne connais pas l'adversité ou si tu tentes d'être son ami, alors tu es ennemi de Dieu. La parole est claire sur ce point. Être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu. Mes amis, plus le temps s'écoule, plus notre champ d'action sera limité. Vous serez jugés, voire même condamnés, pour ne pas vous soumettre à la pieuvre de l'ordre mondial de la finance et du pouvoir malin. Qu'importe, car vivre l'adversité, c'est être sauvé pour l'éternité.